Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Fantaisies d'Elodie. Alors je me présente, Elodie, des Fantaisies d'Elodie, que vous pouvez retrouver sur Instagram. Voilà, j'ai aussi une boutique sur Instagram, boutique.lesfantaisies d'Elodie. Et vous pouvez aussi retrouver ma boutique en ligne, www.les-fantaisies-d'Elodie.fr. Et vous pouvez retrouver tout plein de fantaisies. Voilà. Bon, aujourd'hui, je vous fais une vidéo All Dressenstoffen. Eh oui! Je l'avais publié sur Instagram, que j'avais passé une commande lors du podcast All de Virginie de l'Atelier de Vie. J'avais craqué, évidemment. Hein. Voilà, voilà, dans mon lit. J'ai craqué. Donc on va commencer. Je vais peut-être me mettre quelque chose autour du cou parce que j'ai pas très chaud. Oui, ça. Bon, désolée, mais j'ai pas très chaud. Puis ma pièce en bas. On est le soir, il est 18h. Je viens de finir de bosser. J'ai une journée de dingue. Hein, voilà, je suis mal peignée. Je me suis remis un peu de rouge à lèvres parce que je me suis dit bon quand même. Voilà, j'ai des cernes de 3 km de long, hein, voilà. Ils m'en ont fait voir de toutes les couleurs aujourd'hui. Il y a des jours comme ça, ouh. C'est un peu... Hein. Mes enfants sont dehors, il fait nuit, mais ils sont devant le garage. Ils allument la lumière, je la vois, elle s'allume, elle s'éteint. Ils attendent papa qui va arriver, donc à mon avis je vais couper. Bref, je vais commencer parce que le temps que je la monte la semaine prochaine, ça va être compliqué. Donc je préfère la faire ce soir. Bon, alors, je vous parle de ma commande. Alors, attendez, quand même, je vais vous montrer ça. Voilà, ça, c'est ma commande Dressenstoffen. Vous avez déjà reçu une commande avec une livraison en carton? C'est quand même, ça fait plusieurs fois que je commande. Et j'ai jamais reçu une commande dans un carton. Alors peut-être que j'en ai trop. Ben non, pourtant, bon, elle est lourde, mais quand même, faut pas exagérer. Et faut que je vous raconte. Je pose ça et je vous raconte quand même. L'histoire de la vie. Non, c'est pas, c'est pas l'histoire de la vie. C'est l'histoire de ma commande Dressenstoffen. Alors je vous explique. Et j'ai passé commande, je ne sais plus, bon bref. Et puis, donc je m'attendais pas à l'avoir, la commande. Je m'attendais à avoir, j'ai reçu un mail comme quoi j'allais recevoir une commande de Colissimo. Mais j'ai commandé les cadeaux de Noël. Chut, sur un site en Allemagne parce que mes enfants veulent des tracteurs, bref, des choses que je ne trouve pas en France. Donc, j'ai commandé en Allemagne. Et ils m'ont dit, donc quand j'ai commandé, que ma commande allait arriver dans les 3 jours. Voilà. Donc ça c'était le mardi. Donc j'ai reçu un mail le lundi soir en me disant que ma commande allait arriver, donc le mardi. Oh, et là, évidemment, le mardi, mon fils, mon grand, il y avait grève dans son école, donc il est à la maison. Je me suis dit, oh purée, je vais recevoir les cadeaux de Noël alors qu'il est là. Je me suis dit, ça va pas être possible. Donc, j'ai manigancé un truc. Ah non, mais vous allez me dire, allez, ça glisse. Donc, j'ai appelé une copine qui habite dans le village. Je dis, ça te dérange pas que je mette ton adresse et que tu réceptionnes le colis parce que si Valentin il voit le cadeau, bon, je sais qu'il croit plus au Père Noël, mais quand même, voilà, il sait pas vraiment ce qu'il va avoir chez qui. Donc, c'est la surprise quand même. Je me suis dit, oh là là, mais si le livreur, en plus, parce que c'est des trucs énormes. Voilà. Donc, je me suis dit, si sur le carton, il y a la photo, je suis foutue. Puis il va me poser des questions, évidemment. À 9 ans, on me pose des questions. Bon, je ne sais plus où j'en étais. Dans mon histoire. Oui, je vous disais, que je crois que je m'en étais arrêtée, que j'ai dit à une copine qui habite dans le village si je pouvais noter son adresse pour qu'elle réceptionne mon colis. Elle me dit ouais, pas de souci, je travaille pas aujourd'hui, pas de problème,
vas-y, note mon adresse, je suis là. Bon, je note son adresse, tout ça. Bref. Et le lendemain, qui c'est que je vois débarquer à 10h du matin? Le livreur. Putain, je me suis dit, mais putain, mais pourquoi il nous demande si on peut être livré ailleurs? Le gars, il a pas regardé, en fait. Je suis descendue, je lui dis, mais attendez, je vous ai dit de livrer ailleurs, chez une copine qui habite à côté, là. Il me dit, bah, je sais pas, j'ai pas regardé mes mails. D'accord, ok. Ben, je dis, non, là, je dis, vous voyez, il y a mon fils qui est en haut, là. En plus, il est à la fenêtre, il a regardé. Je dis, bah, en fait, non, le colis, là, je dis, c'est un gros colis. Il me dit, ouais, c'est un gros colis. Je dis, bon, bah, non, là, il faut que vous l'emmeniez chez ma copine. Je dis, vous comprenez quand je dis comme ça, vous comprenez? Il y a mon fils. Il me dit, ah ouais, ah oui, non, mais d'accord, ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Bon, bah, il dit, je vais livrer chez... Ok, pas de souci. Alors, je lui indique, bon, bref. Il y va. Et là, ma copine m'appelle, elle me dit, elle dit, t'es sûre que c'est ça? Parce qu'elle dit, le carton, bon, c'est un carton, mais quand même, elle me dit, d'après ce que tu m'as décrit, normalement, il y a 2 trucs en plus. Et puis, c'est assez gros, quoi. Et voilà, il y a une remorque pour le kart. Il est pas là, il n'entend pas, donc je vous le dis. Une remorque pour le kart, à pédale. Et puis, il a un gros camion à pédale. Bon, on se met à plusieurs, donc voilà. Et ça, c'est pour les 2. Bref, hein, vous connaissez toute ma vie. Elle me dit, ah non, mais je te jure, c'est pas ça. Je dis, ah bah attends, quand même. Je dis, y a rien de noté. Bah non, elle dit, à part des chiffres, y a rien de noté. Bon, bah je dis, écoute, ouvre, vas-y, et puis tu me dis ce qu'il y a dedans. Alors, elle me dit, ah non, elle dit, c'est du tissu. Je dis, non. Ah non, mais ça, c'est mes... Ça, c'est... Non, mais ça, c'est... Ça, c'est moi. J'ai manigancé un truc alors que c'était le tissu Dries & Stephen qui arrivait du coup chez une copine. Je dis non mais c'est pas possible, il le dit. Oh là là, bon bref. Le truc qui doit partir d'Allemagne, oui, c'est 3 jours livraison en Allemagne, mais pas pour la France. Et du coup j'avais complètement zappé mon colis Dries & Stephen. C'est pas que j'avais zappé, c'est que pour moi il arrivait fin de semaine. Puisque les délais étaient plus longs normalement. Ah non, mais je dis non, mais là, sans déconner. Elle dit non, c'est du tissu. Je dis oh purée, la boulette. Ah non, mais la blonde que je suis. Bref, voilà. Donc l'histoire de mon colis. Et c'est pas fini. Donc je le récupère le lendemain chez ma copine. Du coup, je le ramène à la maison. Donc elle l'avait ouvert. Hein, pour regarder ce qu'il y avait dedans, mais elle a juste ouvert et puis elle a regardé, elle a dit bon c'est du tissu. Je l'ouvre et je dis ah ouais non mais en fait j'ai jamais reçu un colis Dries & Stephen déjà dans un carton d'une, de deux les tissus étaient mais en chiffon en fait. On aurait dit que bah, ils ont pris le chiffon, ils ont entassé dedans quoi en fait, ils l'ont déroulé, mis dedans, déroulé, mis dedans. Mais bon, je pense que c'est les livreurs. Je pense que c'est les livreurs, ils balancent ça. Oh, donc je me dis, mais les colis qui sont fragiles. Oh là 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 là. Oh, ça m'étonne pas des fois qu'il y en ait qui reçoivent des colis qui sont défectueux. Alors, donc, je me suis dit, j'attends de faire le haul. Qu'est-ce que je fais pour regarder? Bon, désolé, hein, j'ai checké un peu ma commande parce que je me suis dit, mais dans les taxés, je me suis dit, est-ce que je vais tout recevoir? Et ben en fait, j'ai pas tout reçu. Il me manque mes 3... j'avais commandé 3 aiguilles. Ah, pas 3 aiguilles. 3 boîtes. Je sais même pas comment... 3 trucs d'aiguilles, quoi. Hein? Donc vous avez compris. Vous avez compris l'idée, mon idée, que j'arrive pas à sortir. Mais j'ai commandé des aiguilles et je ne les ai pas reçues. Donc, branle-bas le combat, je me suis dit qu'est-ce que je fais? Faut que j'envoie un mail. J'ai demandé à Virginie de l'atelier de vie, coucou si tu passes par là, comment on fait? Parce que j'ai envoyé un truc sur Instagram, mais je crois qu'ils l'ont jamais lu. Et elle me dit envoie leur un mail. Ok, je me suis dit mince, je sais pas parler allemand moi. Pas allemand, non, parce que je suis toujours sur mon site d'Allemagne.
Néerlandais, je sais pas parler. Bon, alors j'ai écrit en français, mais ils m'ont répondu en allemand. Merci Google Traduc pour me dire. Et donc je leur ai dit voilà, je pense que c'est la faute des livreurs que mes tissus étaient en vrac, mais qu'il me manque 3 aiguilles. 3 lots d'aiguilles. C'est peut-être mieux. Et donc ils me répondent en allemand. Hein, je vais pas vous dire ce qu'ils m'ont dit en allemand, mais je vais vous traduire ce que c'est écrit sur Google Traduc. En gros, ils me demandent de vérifier dans les tissus si ils sont pas dedans. De toute façon, c'est sûr que j'ai vérifié. Donc je leur ai répondu en disant bah, évidemment que j'ai vérifié puisque les tissus étaient en vrac. Donc quand j'ai pris les tissus, ils se défaisaient les tissus. Donc évidemment, s'il y avait des aiguilles dedans, ils seraient tombés. Et donc j'ai pas les 3. Donc j'attends leur réponse, savoir qu'est-ce qu'on va faire. Est-ce qu'ils vont me rembourser? Est-ce qu'ils vont me les renvoyer? J'en sais rien. Je sais pas. Si ça vous est déjà arrivé, dites-moi et puis savoir si qu'est-ce qu'ils ont fait quoi pour votre commande. Mais là ouais, dans un carton. Je l'avais jamais reçu dans un carton. Alors soit je me dis, c'est bizarre quand même dans un carton, parce que d'habitude ils envoient tout ça, c'est toujours ça dans des plastiques. Soit mais bon le scotch il n'a pas été décollé je pense. Ou alors ils l'ont décollé du plastique. Ou alors ils l'ont décollé, peut-être que le plastique était peut-être trop défectueux. Ils ont mis dans un carton les livreurs, non je sais pas. Puis ils ont rescotché. Vous voyez la fille qui est en train de mener son enquête. Colombo sort de ce corps. Non mais je sais pas. Je sais pas. C'est bizarre. C'est bizarre. Bref, bon, allez, on rentre dans le vif du sujet parce que ça fait quand même 13 minutes et je vous ai toujours pas parlé de mes tissus. Alors, j'en ai eu pour livraison comprise de 8 €, je ne sais plus combien. J'ai l'impression que ça a augmenté. Mais vous me dites toutes que ça n'a pas augmenté. Moi, je ne me rappelais pas que c'était 8 €. Pour moi, c'était 7 € quelque chose. Mais effectivement, d'après plusieurs personnes, et j'ai regardé, j'ai un truc dans l'œil. Et j'ai regardé mes anciennes commandes. Oui, exact. C'était bien 8 € et quelques. Mais la livraison. J'ai un truc dans l'œil. Je reviens. J'ai un truc dans l'œil. Bon, j'ai enlevé mon truc que j'avais dans l'œil. J'ai l'œil tout rouge. Et mes enfants sont passés. Voilà. Ah, mais j'ai l'œil tout rouge et ça me pique. Bref. Voilà. Alors, pour en revenir à ma commande, avec les frais de port, ça m'a fait 72,20 €. C'est à peu près la moyenne que je me donne. Je veux pas dépasser les 90 €. Non mais allez, il faut se donner une limite dans la vie. Il faut se donner une limite parce que sinon je me limiterai pas. Alors, comment je vais faire? Donc il me manque. J'ai commandé donc 3 paires d'aiguilles. Des aiguilles en jean, des aiguilles de cuir et des aiguilles pour le tissu stretch. Voilà, parce qu'ils étaient pas chers. Donc, ah bah j'ai mal. Ils étaient pas chers, donc du coup je les ai achetés, mais je ne peux pas vous les montrer, je ne les ai pas. Hein, je ne les ai pas. Bon, je vais commencer par l'ordre, parce que du coup je les ai tous repliés, pour quand même un peu structurer le truc, parce que en vrac, ça n'aurait pas été facile de vous les montrer. Donc, je vous montre. Ah, bah du coup le carton ça me gêne. Bon, alors on y va. Ça c'est du tricot. Ils appellent ça tricot Hun Peak Lurex. Non, du tricot Lurex vieux rose. Oh. Ouais, ça brille. Oh là. Voyez-vous, c'est vraiment Lurex. Mais vous le voyez clair, alors que... Ah, dis-donc, ça, là, ça brille rien. Alors que c'est vraiment rose parme. Vous voyez beige. Non, j'ai l'impression que vous voyez beige. Alors qu'il est rose parme. Ah non, vous voyez beige, en fait. Ouais, les vieux... Comment vous montrer? Je sais pas si... Non, je pense que laisse tomber ça. Ouh, une feuille. Ouais, il est un peu plus comme ça, mais il est un peu plus foncé. Je sais pas comment... Ouais. Alors, c'est un tissu fluide et en plus... on voit très...
Mais je sais pas, je me disais pour les fêtes. Pour les fêtes. Peut-être pas mal. Je sais pas en quoi, je ne sais pas. Peut-être un... Peut-être un... Je suis en train de penser... Peut-être au suite... Au suite... Suite. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Au suite... Amy de Amy's Couture qui a sorti son patron. Allez voir parce qu'il est trop bien. Je vous le montrerai dans mon prochain podcast. Vous inquiétez pas, ma version. Et je me dis que ça, dis donc, ouais, peut-être, c'est fluide et tout. À voir. Parce que j'aimerais bien quand même un truc cintré au niveau du bassin. Parce que sinon, ça va faire trop fluide. À voir. Bon, si vous avez des idées pour ce tissu, dites-moi. Parce qu'en fait, j'ai acheté, ou la plupart j'ai acheté, je sais pas quoi faire. Oui, je sais, il y en a qui vont me dire, oh, mais t'achètes un achat compulsif. Ouais, il y a des fois, j'ai envie. Il y a des fois, j'aime le tissu, donc je me dis, allez hop, je vais en trouver à quoi faire. Oui, un achat raisonné. Oui, j'en ai fait des achats raisonnés. Mais il y en a d'autres, non. Il n'y a pas de raisonnement. J'ai acheté de la popeline. Voilà, alors ça s'appelle de la popeline taupe. Ah, je vous ai pas dit le prix. J'ai acheté 1,30 m pour 3,90 €. Les 1,30 m. Là, j'ai acheté 50 cm, 2,25 €. Voilà. Ça, c'est pour ma boutique. Hein. Voilà, la popeline, je pense à ma boutique. Celui-là, oh, j'adore. Oh, vous voyez, cocotier à l'envers, mais franchement, feuillage cocotier et tout. Oh, il est trop beau. Pareil, j'ai pris 50 cm. Popeline Blue. 2,25 €. Voilà. Après. Bon, le truc là, je vous le montrerai après parce qu'il a la fin. Du jersey lurex, il s'appelle ça. Et en fait, il est effet... Ah, je sais pas si vous allez voir. Il est noir. Est-ce que je vais mettre ça pour pas tomber tout. C'est pas très structuré mon truc, hein, mais bon, on est vendredi soir, comme je vous dis. C'est la fin de journée. Ah, voyez-vous? Ah, vous voyez. Ça fait un peu dentelle. Ça fait effet texturé dentelle. Je m'envie du champ. Peut-être que vous verrez mieux. Vous voyez, et ça fait lurex. J'en ai pris 1,30 m et j'en ai pour 5,20 €. Et est-ce qu'il est transparent? Ah non, non, il n'est pas transparent. Alors le derrière, par contre, j'ai peur qu'il gratte. Le derrière, ça va gratter un peu. Soit faut que je fasse un pull, soit faut que je fasse un gilet. Peut-être un gilet. Ah ouais, en même temps, j'ai pas de gilet noir. Y arrivé. Voilà. Alors après, j'ai acheté pour mes enfants. Oui, j'ai acheté pour mes enfants. Vous allez me dire, mais tu achètes pas mal de tissus pour tes enfants, mais tu ne coupes pas pour tes enfants. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vous avez bien raison. Mais là, je vous en parlerai en plus en détail dans mon prochain podcast, mais j'ai acheté le patron Dicati, le Charlie, le sweat Charlie, avec la capuche, parce que j'ai mon petit dernier qui veut des sweats à capuche, et ce confinement oblige, nous ne pouvons pas acheter d'habits, hein, soit les commander par internet, mais bon, pour eux, j'aime bien essayer, donc je vais faire, j'ai acheté le patron, donc je vais faire, et donc je vais faire avec les sweats déjà que j'ai d'acheter depuis fort longtemps. Mais j'ai racheté ça. Parce que je suis sûre que ça va leur plaire. Et puis j'en ai acheté 2 mètres. Ça m'a fait 8 €. Donc c'était 4 € le mètre. Armé comme ça. C'est du Punta Jersey. La Punta Jersey. Armé. Alors, c'est une maille fine, hein, plutôt fine. Plutôt à mettre au printemps, je pense. C'est pas en plein hiver quand on va mettre ça. Mais j'aimais bien le truc armé, voilà. Armé, c'est joli. Et puis bon, les gars, ils adorent, donc voilà.
Hein, j'ai acheté. Puis bon, c'était pas très cher, 4 € le mètre. Du coup, ça m'a fait 8 €. Voilà. J'ai acheté. Vous voyez pas, hein? Vous voyez mal, hein? La Punta di Milano Blue Black. Alors, c'était pas écrit sur le site que c'était pied de poule. C'est pied de poule. Je sais pas si vous voyez. Là, je suis cachée, je vois rien. Je sais pas si vous voyez, mais c'est bleu et noir. Pied de poule. Et j'aime bien. Je me dis, soit pour un haut, soit pour une jupe. C'est pas mal. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. J'en ai eu pour 6 €. Ouais, 6 €, 1,50 m. J'ai tout pris en 1,50 m. Ou il y en a un que j'ai pris 1,30 m. Non, plus. Ouais, j'en ai. Oui. Non, il n'y a que celui-là que j'ai pris en 1,50 m. Il n'y a que celui-là que j'ai pris en 1,50 m. Parce que je me dis qu'une jupe droite. Parce que je l'avais droite. Hein. Voilà. Et non, ça, ils sont bons. Ils sont bons. Il va passer à la machine, mais ils sont bons. Plus un haut, ça devrait rentrer dans la 1,50 m. Parce qu'une jupe, mini jupe droite, faut pas beaucoup de tissu. Voilà. Donc ça. Après, j'ai acheté. Mais en fait, je me suis aperçue que j'avais déjà acheté. Je l'avais déjà acheté et j'ai déjà fait quelque chose dedans. Je ne sais plus dans quoi. Je ne sais plus ce que j'ai fait dedans. Ou alors, j'ai pas fait encore. Je sais plus. Du scuba crêpe vieux rose. Voilà. C'était à 4 € le mètre. Et j'en ai pris 1 mètre. Ouais, c'est du crêpe. Hein. On sent bien la matière crêpe. Mais le dessous, ça fait bien polyester. Voilà. Donc ça, c'est bon. Après, j'ai acheté aussi pareil du scuba crêpe. Mais je l'ai acheté Bordeaux. Voilà. J'ai acheté aussi 1 mètre. Voilà, voilà. Alors ça, je ne sais pas. Mais bon, pour des hauts, j'aime bien. Ouais, pour des hauts, j'aime bien. Mais si, celle-là, j'ai fait une robe La Maison Victor. Oh, j'ai perdu les noms. Bon, je vous la mettrai là si je me rappelle. Avec des nœuds, vous savez. Comme la petite mère. Non. Avec des nœuds là. Voilà, avec des nœuds sur les épaules. Oui, exact, je l'ai faite en ce déjà tissu-là. Donc, oui, effectivement, j'avais déjà acheté. Bref. Après, j'ai acheté le même tissu, mais cette fois-ci en noir. J'ai acheté du jersey lourd relief. Que j'avais acheté en bleu et j'ai fait ma robe le mois dernier. Je vous l'ai montré en podcast. Mais je l'aime trop. Il n'était pas en bleu. Dommage. Bon, je vais pas racheter du bleu quand même. Là, j'ai acheté du noir. Là, ce coup-ci, je vais peut-être me faire un gilet, je sais pas. Ou peut-être une robe. Fanny. Je ne sais pas. Je l'aime tellement, cette robe, je l'aime tellement. Que je ne sais pas. J'ai acheté 1,30 m et ça tient. Donc, je sais que ça tient pour 3,25 €. Mais il est trop bien. Il est trop bien. Ce jersey, il est trop bien. Je l'aime trop, donc du coup... ça s'est fait la malle, ça. Je l'aime trop, donc du coup, je me suis racheté. Là, j'ai acheté. Il reste plus que 3 produits. J'ai acheté ceci. Sans prévision, peut-être, si j'ai le temps, de faire des cadeaux de Noël. Ou alors sur ma boutique. Pour... avec du... ça s'appelle du sable coton gaufré. Vous imaginez, je pense que ce que je peux faire avec. Je ne sais pas. Si vous vous imaginez, c'est bien. Moi, je sais pas trop. Je sais pas. J'ai des idées, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Je sais pas si j'aurai... J'ai fait plein de choses pour la boutique. Je n'ai pas le temps de les mettre sur la boutique.
J'ai pas le temps. Il faut faire les fiches produits, il faut faire les fiches prix, il faut faire tout ça. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et puis là, j'ai d'autres idées parce que j'aimerais bien me relancer dans les bijoux. Ça d'ailleurs, c'est une de mes créations. Voilà, j'aimerais bien me relancer dans les bijoux et puis parce que j'ai envie. Voilà, tout simplement, j'ai envie de faire autre chose. Voilà. Toujours la couture, hein, évidemment. Mais peut-être plus en accessoires, peut-être en bijoux. Je sais pas. J'ai des idées avec ma silhouette. J'aimerais bien faire des trucs. Plein de trucs avec ma silhouette. Je trouve que je l'exploite pas assez. Alors en flex, je l'exploite. Mais pour d'autres choses, j'aimerais bien l'exploiter. Vous voyez. Donc, trop d'idées fusent dans ma tête, mais j'ai pas le temps. Pas assez de temps. Alors là, il me reste plus que 2 produits. Et j'ai acheté de la fausse... On recommence. De la fausse fourrure. Oui. Alors ça s'appelle de la fake fur. Fake fur. C'est la fausse fourrure. Oh, c'est tout doux. Oh, c'est tout doux, c'est tout doux. Oh, c'est tout doux. Oh là là, ça en plaide. Oh là que j'aimerais bien me blottir là-dedans. Oh, je regarde pas la télé, mais je me blottis pas assez dans le canapé, mais oh, me blottir comme ça, même dans la pièce de couture le soir. Mais bon, c'est pour faire d'autres trucs. Peut-être des snoods ou des chèches. Des chèches? Des chèches. Pour moi. Pour la boutique, je sais pas. Je sais pas si ça marcherait, je sais pas. Mais pour moi déjà. Voilà. Et puis, oh, il est trop beau. Pour faire des cache-cou pour mes enfants aussi, je trouve ça trop beau. Ah, mes enfants reviennent. Je les entends. Voilà, il me reste plus qu'un produit. Je vais y arriver, je sais pas. Et j'ai acheté, donc là j'ai acheté en fausse fourrure, je vais y arriver, 1 mètre, 4 €. Et j'ai voulu tester le polaire anti-boulochage. Alors, je sais pas. Il est beige. J'en ai acheté 2 mètres, 7,90 €. Voilà, il est beige. Vous le voyez gris, mais il est beige. Anti-boulochage. Je sais pas, il y a deux... Il y a un endroit en envers, hein, évidemment. Mais... je sais pas quel est l'endroit et l'envers. Ça, c'est l'envers. L'envers qui est un peu moins dufteux. Ça, c'est l'endroit, évidemment. Pas évidemment, il est petit. Plus dufteux, c'est l'endroit. Donc, voilà, ça c'est pareil. C'est pour faire des snoods. Voilà. Ou d'autres choses que je vous présenterai sur ma boutique bientôt. Voilà, mais bon, avec 2 mètres, j'ai de quoi faire. Voilà, donc j'ai acheté tout ça. Mais vous pouvez constater que je ressecoue encore tout et je n'ai pas mes aiguilles. Donc, il manque ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma commande. Je ne sais pas. Donc voilà, avant que mes enfants reviennent parce que je les entends, je vous dis à très vite. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la cloche parce que en ce moment je publie toutes les semaines. J'essaie. Voilà, vous avez eu un vlog la semaine dernière. Bah non, la semaine dernière. Bah non, aujourd'hui. Donc vous l'avez eu aujourd'hui, vous, pour vous. Mais du coup, quand vous regarderez la vidéo, ce sera la semaine dernière. Vous voyez? Pour moi, c'est aujourd'hui que vous l'avez eu. C'est plus logique comme ça. Pour moi, vous l'avez eu aujourd'hui. Pour vous, vous l'avez eu la semaine dernière. Voilà. Voilà. Bientôt un nouveau podcast. Bientôt des nouveautés. Bientôt plein de choses qui vont arriver, j'espère. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis à très vite dans un prochain vidéo, vlog, podcast, tout ce que vous voulez. J'ai bien aimé le vlog, donc peut-être que je vais en refaire. Et puis a priori, vous avez bien aimé mon effet déjanté, comme toujours. Voilà. Sur ce, je vous dis à très vite. Là, ce coup-ci, je vous dis au revoir. Allez, à très vite. Bye bye.